Bonjour et bienvenue dans le Quart d'heure Tech, le podcast Exatel qui répond aux problématiques réseau et télécom des entreprises. Tout au long des épisodes, Exatel donne la parole à des experts et des collaborateurs qui vont raconter leur histoire, partager leur expérience et nous parler de leur métier. Vous nous accompagnez ? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro du Quart d'heure Tech. Aujourd'hui, on va parler télécom et plus précisément de la solution Teams éditée par Microsoft. Notre question du jour, Teams est-il le grand gagnant du télétravail ? On l'a vu ces derniers mois, la pratique du télétravail s'est largement démocratisée. Les derniers chiffres font état de 38% des salariés qui pratiquent le télétravail de manière régulière. Il est pratiqué ce télétravail en moyenne près de 2 jours par semaine et donc les entreprises évoluent vers des organisations hybrides, mi-présentielles, mi-distancielles. Alors tout ça, ça implique des grands changements de processus, des changements d'outils aussi, puisqu'il faut pouvoir communiquer à distance et garder le lien. Et Teams, c'est un bel exemple d'outil qui s'est déployé dans de nombreuses entreprises avec cette démocratisation du télétravail. Alors, je vous propose d'en parler aujourd'hui un peu plus, de faire le point sur les communications, le télétravail, le travail à distance de manière générale. Pour m'accompagner et pour répondre à ces questions, j'ai à mes côtés aujourd'hui Laurent Ratti. Merci à toi d'être présent aujourd'hui, Laurent. Bonjour Céline, donc bonjour à tous et à toutes. Laurent Ratti, donc je suis avant-vente chez Exatel et je m'occupe tout particulièrement des dossiers de communication unifiée dont Teams fait partie. Merci à toi Laurent, je me présente également, je suis Céline Salot, responsable marketing et communication chez Exatel. Je vais mettre ma casquette de journaliste aujourd'hui pour te poser toute une série de questions sur Teams et plus généralement sur le travail à distance. Avant de commencer, j'aime bien faire connaissance avec mon invité du jour, qu'on puisse échanger sur toi et ton parcours notamment. Et je trouvais ça assez drôle qu'on ait l'occasion d'échanger aujourd'hui au sujet de la collaboration à distance, puisque toi-même, tu es amené à travailler à distance avec la plupart de tes collègues qui sont basés sur Rennes. Donc le télétravail, ou en tout cas le travail à distance, c'est un sujet que tu connais très bien. Et je voudrais que tu nous en parles un peu, savoir ce que ça implique au quotidien pour toi, comment tu gères cette distance et quelles sont les pratiques que vous avez mises en place pour que la collaboration elle fonctionne bien au sein de votre équipe. Oui, bien sûr. Bien, en fait, pour moi, enfin pour nous, en tout cas au sein de l'équipe, le télétravail ou le travail à distance ne pose pas beaucoup de soucis, dans la mesure où on est très bien équipés, c'est-à-dire qu'on a tous des PC portables, on a tous le smartphone, etc. Donc là, au niveau outillage, on n'a aucun problème à le faire. On utilise des solutions de communication unifiées tous les jours. C'est vrai qu'aussi avec la pandémie et donc les divers confinements qu'on a pu connaître, eh ben, on s'est tous un peu entraînés de manière plus ou moins forcée en fait à télétravailler et à communiquer à distance. Donc d'un point de vue outillage, matériel, etc., je dirais que ça ne me change absolument rien au quotidien. Là où ça devient un petit peu différent, c'est plus au niveau organisation. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, on était tous dans un même bureau, donc on récupérait des informations très rapidement et pour pouvoir échanger notamment avec mon responsable, il suffisait limite de faire un mètre, de toquer à la porte et puis on pouvait discuter. C'est simple. À distance, voilà, c'est un peu plus compliqué dans la mesure où on n'a pas forcément la visu de ce qui se passe en temps réel. Après, c'est des nouvelles pratiques à prendre, c'est-à-dire on fait un petit chat ou un petit message instantané en fait à son responsable disant bah, j'ai besoin d'un coup de main ou d'un renseignement. Est-ce que tu as quelques minutes à m'accorder? Franchement, ça se passe très bien. C'est juste une nouvelle méthode de travail. C'est ça. Donc au quotidien, si on a les bons outils, finalement, il faut prendre de nouvelles habitudes de travail, prendre le pas et puis ça fonctionne plutôt bien. Tout à fait. Je te propose maintenant de rentrer un peu dans le vif du sujet en évoquant dans un premier temps le télétravail de manière générale. Tu viens de donner quelques éléments, je pense, qui permettent de répondre à la question que je vais te poser, en particulier sur la partie processus. Je voulais te demander si tu avais quelques conseils à donner à un dirigeant d'entreprise, à un DSI, à un responsable informatique qui souhaiterait mettre en place du télétravail. Quels seraient ces conseils d'un point de vue télécom et réseau plus spécifiquement ? Oui, bien sûr. Alors la première chose, ça revient effectivement à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de donner aux collaborateurs en fait les bons outils pour pouvoir faire du télétravail. Donc le PC portable, ça c'est le minimum avec un bon casque pour aussi pouvoir s'isoler à son domicile, ça me paraît très important. S'assurer quand même que l'utilisateur en fait a une connexion internet à peu près, enfin
adapté en fait pour le télétravail quand il est chez lui. Ça, c'est aussi autre chose. Et après, au sein de l'organisation, il est important de vérifier tout ce qui va être connexion Internet et surtout la sécurité réseau. Le télétravail amène pas mal d'opportunités de piratage, en tout cas pour les hackers. Et donc, c'est aussi très, très, très important de protéger ses accès Internet, ses accès téléphoniques. Voilà, donc il y a toute cette composante-là aussi à prendre en compte. Oui, et c'est intéressant que tu l'évoques parce que j'ai eu la chance d'échanger sur ce sujet récemment avec un autre invité dans le cadre d'un autre numéro du Quart d'heure Tech. On faisait justement le lien entre télétravail et cybersécurité et Samuel nous avait un peu expliqué cela, que le télétravail au quotidien c'est simple quand on a les bons outils de communication, la bonne connectivité, mais qu'il faut garder en tête le risque cyber qui existe, qui peut parfois être un peu différent de celui qu'on rencontre dans les locaux d'entreprise, mais qui est toujours là, bien présent, même si on a tendance à l'oublier. Et du coup, je vous invite à aller écouter ce podcast sur notre chaîne. C'était un numéro qu'on avait enregistré avec Samuel. Il s'appelait Télétravail, attention aux menaces cyber. Et c'était un échange très sympathique et un contenu très intéressant. Il nous avait donné vraiment de bons éléments de réponse. Donc, je vous invite, si vous êtes curieux, à aller l'écouter. En tout cas, ce n'est pas notre sujet du jour, donc on ne va pas forcément entrer dans le détail aujourd'hui. Mais en effet, il faut bien garder en tête qu'il y a des problématiques réseau et sécurité à bien anticiper. Le télétravail n'est pas qu'un problème de communication et de téléphone, si je peux me permettre de grossir le trait sur ce sujet. On évoquait le fait d'avoir les bons outils, ça semble être évident. Maintenant, tous les outils de communication ne se valent pas. Je voudrais que tu nous expliques la différence. Teams est un outil de communication unifié édité par Microsoft. Les communications unifiées, tout le monde en parle. C'est devenu presque un élément clé de performance pour les entreprises et dans le cadre du travail à distance plus particulièrement. Pourquoi, selon toi, la téléphonie classique, entre guillemets, ne suffit plus en télétravail? Pourquoi elle montre ses limites et quelles sont les différences avec les solutions de communication unifiées qui semblent aujourd'hui être plus adaptées au mode de travail et aux enjeux actuels de mobilité? Ouais, bien sûr. Alors effectivement, la téléphonie, ça reste un composant essentiel, hein. Pouvoir se parler à distance, ça c'est quelque chose maintenant qui est acquis depuis plusieurs dizaines d'années. Ceci étant, ce n'est pas forcément suffisant pour du travail d'équipe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est souvent amené, en tout cas là je prends mon cas en particulier, on est souvent amené à travailler à plusieurs sur un dossier ou quelque chose comme ça. Donc on a des documents à se partager, des choses à se montrer. Et là, la voix seule ne suffit pas. C'est là où interviennent les communications unifiées et là où est un de leurs intérêts majeurs, c'est le fait de pouvoir, s'échanger des fichiers, deux, de pouvoir co-travailler sur un même fichier, mais aussi de pouvoir faire du partage d'écran. C'est-à-dire que non seulement on va discuter d'un sujet, mais on va pouvoir aussi le voir visuellement. Et ça, c'est une des grosses différences par rapport à la téléphonie classique et un des gros points forts de la communication unifiée. D'accord, ouais. On est vraiment au-delà de la voix, au-delà du simple appel téléphonique. Et ce sont toutes ces fonctionnalités-là, finalement, associées, qui font vraiment la différence pour maintenir le lien. C'est ce que tu disais, créer un nouveau lien, malgré la distance, sans avoir à toquer au bureau du voisin. Tout à fait, parce qu'en plus, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais on peut aussi maintenant faire des appels vidéo. Et c'est toujours intéressant de voir avec qui on parle, et surtout lorsqu'on travaille sur un sujet commun. En fait, les communications unifiées, si je dois faire une comparaison assez simple, ça correspond aujourd'hui à une salle de réunion, ni plus ni moins. Donc on se voit, on se parle, et on échange des idées, et on partage des éléments. D'accord, oui, tout à fait. On gardera cette image en tête. Ça résume bien ce que peuvent être les communications unifiées, finalement. Et j'aimerais avancer maintenant dans cet entretien qu'on a tous les deux en parlant un peu plus précisément de Teams. On parle de Teams comme le service de téléphonie numéro 1. Avec la crise Covid et la mise en place à marche forcée du télétravail, on a vu Teams gagner des millions d'utilisateurs réguliers. Les derniers chiffres que j'ai pu collecter font état de 270 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Comment tu expliques cette augmentation incroyable du nombre d'utilisateurs? Alors certes, il y a la crise sanitaire et ce travail à distance subi, entre guillemets, mais pourquoi Teams plutôt qu'un autre? Pourquoi les utilisateurs se sont-ils beaucoup plus tournés instinctivement vers cette solution? Alors il y a certainement plusieurs raisons, mais celle qui me paraît la plus logique et la plus évidente, c'est dû au fait que un bon nombre d'organisations en fait utilisaient la suite Office 365, pardon, qui aujourd'hui s'appelle Microsoft 365. Et en fait, Teams est inclus nativement dans l'ensemble de ces suites.
C'est-à-dire qu'en fait, les DSI se sont retrouvés effectivement à mettre en place du télétravail de manière très rapide et un peu en mode brutal suite au premier confinement. Et en fait, ils avaient déjà un outil à disposition, donc il était déjà installé sur toutes les machines de tous les utilisateurs. Et donc, quelque part, c'était la solution la plus simple à mettre en place pour les organisations qui disposaient d'Office 365. Donc, ça explique, à mon sens, le fait que Teams ait été fortement sollicité au premier confinement. Donc en fait, on était tous équipés sans le savoir d'une solution de communication unifiée. Et puis on a tous nos habitudes finalement, des habitudes avec l'environnement Microsoft et ça a peut-être aidé en effet. Aujourd'hui, on remarque que Teams reste utilisé, même si les gens sont revenus en entreprise, puis retournent en télétravail après la crise sanitaire. Teams, ça reste une solution utilisée au quotidien. Son usage ne s'est pas étiolé malgré le retour en présentiel. Il y a de nouvelles habitudes qui se sont installées, mais c'est pas pour autant que c'est devenu un outil numéro 1 de communication. Souvent, on a encore dans l'entreprise une solution de téléphonie associée pour passer ses appels vers l'extérieur. Est-ce qu'un passage à 100% sur Teams est possible? Et si oui, comment? Dis-nous tout. Alors, effectivement, c'est tout à fait possible. Il y a plusieurs façons de faire. La première, mais qui n'a pas un grand succès en France, c'est de souscrire des forfaits d'appel en fait auprès de Microsoft. Seulement, les tarifs ne sont pas forcément adaptés au marché français. L'autre solution, c'est une technique qui s'appelle le direct routing. Et on met des équipements spécifiques en fait pour interconnecter Teams au monde de la téléphonie. Donc ça, c'est une des façons de faire et c'est celle qui est le plus en vogue en ce moment. D'accord. Et comment ça se passe? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus concrètement? Je sais pas, peut-être étape par étape, comment on pourrait faire ce passage? Alors, la première étape, c'est déjà de déterminer si l'organisation est prête à avoir Teams comme solution de téléphonie. Il faut savoir qu'elle n'est pas forcément adaptée à tout le monde. Je pense notamment aux industries qui ont ce qu'on appelle des réseaux DECT, donc des réseaux de téléphone sans fil dans les entrepôts, dans les usines, etc. Et ça, Teams ne sait pas le gérer. Donc, il faut bien analyser aujourd'hui son besoin fonctionnel avant d'envisager cette étape vers Teams. Si tout est OK, à ce moment-là, on appelle un prestataire, un opérateur, un intégrateur pour voir donc s'il a la possibilité de fournir cette technologie de direct routing. Et donc, on met en place un système qui peut être hébergé en local. Ça, après, c'est des choix d'architecture. On connecte Teams à cet équipement et cet équipement, on va le raccorder à un réseau téléphonique opérateur. À partir de ce moment-là, on est capable de router les appels vers Teams et des personnes qui utilisent Teams peuvent appeler vers l'extérieur. Du coup, Teams se retrouve connecté voilà, en termes collaboratifs et téléphoniques. Voilà, donc on peut n'avoir plus que Teams, utiliser son PC, sa tablette comme téléphone et on limite le nombre d'outils à maintenir, à utiliser. Oui, c'est l'autre avantage, c'est que l'utilisateur final se retrouve avec un logiciel unique pour tout faire. Et donc ça évite c'est un vrai plus. Ouais, c'est un vrai plus. Et aussi au niveau des DSI pour la maintenance, etc. Puisque Teams, ils le maîtrisent, donc c'est plus simple pour eux de maîtriser à la fois le système informatique et le système de téléphonie. Ça, c'est un vrai plus, oui. Et pour les entreprises, en termes de simplicité d'usage, ok, et donc ça peut, c'est peut-être ça aussi. Ça existe pour d'autres solutions du marché, mais c'est peut-être ça l'habitude. Si je devais résumer un peu notre échange, l'habitude de Microsoft qui est très ancrée, qui est en capacité aussi, vu la taille critique de l'organisation, de répondre à un grand nombre d'utilisateurs, d'assurer à grande échelle ses services, sa disponibilité, sa sécurité. Et puis pour les entreprises, c'est simple. Alors ça nécessite quand même d'installer, de mettre en place le direct routing comme tu l'expliquais, mais c'est peut-être ce qui explique que Teams change de dimension et devienne le grand gagnant du télétravail. Alors, on ne peut pas nier que Teams est un des grands gagnants du télétravail, si ce n'est peut-être le grand gagnant. Mais il faut quand même rappeler aussi que tous les éditeurs de logiciels en fait, qui proposent des solutions de communication unifiées ont bien évidemment gagné dans l'histoire du Covid. Mais Teams reste, à mon sens, effectivement, le plus grand gagnant du fait qu'il était déjà fortement imposé dans les organisations. Ils ont su finalement tirer parti de cet environnement et c'était du coup ma dernière question. Teams, grand gagnant du télétravail? Oui, en partie. On dira ça alors. Je te remercie Laurent pour cet échange. Il y a plein d'autres questions qu'on aurait aimé te poser dans le domaine des télécoms, sur Teams ou d'autres solutions. On aura peut-être l'occasion de refaire un échange comme celui-là, puisque c'est le quart d'heure tech, on n'a pas le droit de dépasser les 15 minutes d'échange. Donc je te remercie pour ton intervention
Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro du quart d'heure tech d'Exatel. Merci à toi Céline, à bientôt. Merci d'avoir été avec nous dans le quart d'heure tech. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à réagir, à vous abonner ou à vous inscrire à notre newsletter pour ne pas manquer les prochains podcasts. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur notre page LinkedIn ou sur notre site internet exatel.fr. À bientôt!